Envie de bricoler? Ça tombe bien. Voici 48 heures brico avec Weldom, magasin de bricolage. Salut les bricoleuses, salut les bricoleurs et bienvenue dans 48 heures brico. Comme chaque semaine sur Direct 8, on va vous montrer pas à pas comment bien réaliser vos travaux de bricolage. Aujourd'hui, on va chez Elsa qui veut une douche à l'italienne. C'est à Saint-Denis que Cédric va relever un nouveau défi, installer une douche à l'italienne. Bonjour, je m'appelle Elsa. J'habite cette petite maison depuis 35 ans déjà. C'est une maison que j'adore. J'ai beaucoup bricolé, j'ai cassé les murs, j'ai décapé les poutres. Et puis j'ai un petit souci maintenant, c'est que j'ai une petite salle de bain en bas qui est pas très fonctionnelle. J'ai une douche qui est absolument délabrée. Je voudrais faire de cette petite salle de bain un coin très agréable avec une douche à l'italienne. Le problème que je rencontre, c'est que je suis absolument pas compétente en tout ce qui concerne le carrelage, la plomberie. Donc je pense que 48 heures brico est très apte à m'aider sur ce coup-là. Elsa. Ah bonjour Elsa, Cédric, Philippe. Bonjour Elsa. Voilà. Ah, d'accord, c'était 3. Mais on va y arriver. Voilà la salle de bain. Enfin, la salle de bain, c'est une pièce condamnée parce que ça nous désespère de voir ça. Oui. Donc, il y avait la douche. Il y avait la douche, mais vraiment, non, on n'en pouvait plus. Et il y avait les toilettes. Et il y avait les toilettes. Au départ, vous nous avez appelé pour une douche à l'italienne. Voilà. Donc ça serait un peu votre rêve que d'avoir une douche de plein pied dans toute la salle de bain. J'aime beaucoup ça, oui. Bah, moi, je crois que c'est possible. On va évidemment enlever le toilette. Et puis, vous voyez, les écoulements sont assez hauts, donc je pense qu'on va être obligé de faire un plancher pour faire passer les écoulements dessous. Philippe va commencer à casser, débarrasser. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire des courses, et puis on se retrouve dans un petit moment. Ok, c'est génial. À tout à l'heure. Philippe s'attaque donc à la démolition de la salle de bain, tandis que Cédric s'attelle aux courses. Bonjour madame, je dois installer une douche et j'aurais voulu avoir des précisions sur les différentes portes, les ouvertures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour installer une douche? D'accord, alors déjà, vous avez différents types d'ouvertures. Vous avez les ouvertures à porte pivotantes, donc comme celle-ci. Donc vous avez le montant qui est pris sur les profilés. D'accord. Si vous avez moins d'espace, vous avez également des portes coulissantes. Donc là, c'est une coulissante 3 panneaux. Et vous avez également les portes pliantes. Donc là, la porte vient se plier en son milieu à l'intérieur de la douche. Là, on était sur des portes que vous placez soit entre deux murs ou soit avec une paroi en verre classique. Celle-ci, c'est une douche à l'italienne. Sur ce produit, vous avez donc la paroi fixe et vous avez un petit rabat de protection qui permet de protéger la salle de bain des éclaboussures. Donc en fait, la paroi, vous venez la fixer sur un mur et vous mettez la barre de maintien sur le mur perpendiculaire. Donc ça, c'est du verre sécurité. C'est du verre sécurité 6 mm, ce qui veut dire que si votre paroi prend un choc ou vient à se casser, ce n'est pas des morceaux blessants, c'est des tout petits morceaux qui... D'accord, donc il ne faut absolument pas prendre un verre classique, il faut vraiment acheter de la paroi de douche spécifique. Spécifique. Bah, écoutez, pour nous, ça paraît parfait. Il n'y a plus qu'à l'emporter, il n'y a plus qu'à l'installer. Au revoir. Au revoir. Mais avant la mise en place de la douche, Cédric démonte l'ancienne plomberie et purge les tuyaux. Elsa, c'est pas mal? Oui, c'est bien. Ça donne de l'espace déjà. Ouais. Et là, ça ne fait que commencer. Parce que maintenant, on vous a acheté plein de petits jouets et on va se mettre à les bricoler. Alors, notre première étape, ça va être de placer le bac à douche. Comme vous pouvez voir là, il est assez grand, 90 cm, mais on peut le recouper à la taille souhaitée. On va le placer ici sur l'estrade, voilà, qu'on va construire. Et on va raccorder ça aux écoulements avec le siphon et avec les tuyaux d'arrivée. Donc, la deuxième étape, on va placer la colonne de douche avec son superbe pommeau chute du Niagara. Évidemment, le carrelage, on va carreler l'ensemble du bac et l'ensemble de notre praticable qu'on va avoir placé. On passera à l'étape 3, le feu d'artifice. Donc la paroi en verre, double paroi avec un petit rabat, un porte-serviette chromé et les spots. Voilà, Super. les spots d'éclairage dans la salle de bain. Donc là, il n'y a plus qu'à, on va attaquer notre praticable et placer le bac à douche. On récapitule. Première étape, placer le receveur. Étape 2, le carreler et fixer la colonne. Étape 3, installer la paroi. Pour encastrer les nouveaux tuyaux dans le mur, Philippe retire les carreaux, il mesure l'écartement du mitigeur, trace et perce des tranchées. Pour l'étape 1, il vous faudra des gants et des genouillères, une meuleuse, un marteau perforateur, un marteau et un burin, une scie à métaux, un niveau et une mesure, des spatules et du mortier-colle. Alors, ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Donc là, on a la partie basse du bac à douche dans laquelle on va insérer le siphon. Et on va
faire aller l'écoulement vers la sortie. D'accord? C'est très facile à couper. On voit qu'on va à peu près sortir comme ça. On va couper notre tuyau PVC. Donc là, on place nos coudes. On place notre siphon. Évidemment, il y a une pente. Hein. Donc on a respecté la pente d'1 cm par mètre. Maintenant, on va placer la deuxième partie du bac à douche. Il y a un moyen de contrôler pour voir qu'on a toutes les pentes du bon sens, c'est on prend une petite balle de ping-pong et on la met là. Et partout, dans quelque direction que ce soit, elle doit revenir vers le siphon. Voilà, et vous avez gagné. On a fait pour mettre sous notre bac à douche des petites poutres à l'aide de 2 tasseaux de 7 cm par 22 mm et de notre aglo hydrofuge de 22 mm qu'on a assemblé très simplement avec des vis de 4,40. Et ça va nous permettre d'avoir la marche de 17 cm qui est une marche standard. Pour le sol, on a utilisé un aggloméré hydrofuge parce qu'il résiste à l'eau. Donc là, on voit qu'on est au même niveau. Le sol, c'est nickel. Nous avons raccordé les écoulements. Il va nous rester à raccorder notre mitigeur. On a un mitigeur thermostatique qui marche avec notre chaudière à gaz. Ça, c'est quelque chose auquel il faut prendre grand soin parce que si on n'a pas le bon mitigeur avec la bonne chaudière, ça marche pas. Là, on va redémonter notre bac pour coller définitivement notre bac à douche et en même temps, on va placer nos tuyaux avant de remettre notre bac. Philippe place les nouveaux raccords d'eau en cuivre avec Cédric qui se charge ensuite des écoulements PVC. Cédric encolle le siphon avant de l'assembler avec de la colle PVC. Il pose le primaire d'accrochage qui bouche les micro-fissures et permet de coller la bande d'étanchéité. Il prépare ensuite un mortier-colle qu'il va répartir en petits plots. Ainsi, Cédric colle la partie basse du bac receveur. On va vérifier que notre pente est bonne. Donc on va descendre un petit peu d'eau. Donc là, c'est parfait. On voit que ça sort. Donc là, on fait une couche fine. Pour la deuxième partie du receveur, il est nécessaire de pratiquer un double encollage. Là, on a entendu un petit clac. C'est que c'est bon. On va sortir le siphon. Vous voyez qu'on a clippé le fond du siphon sur la partie supérieure du receveur. Là, on a les 2 autres pièces qui vont au fond de la partie inférieure. Voilà, c'est en 2 parties. Donc on vient de voir le siphon de la douche là, mais il existe évidemment plein d'autres sortes de siphons. On a le siphon classique, qui est le siphon du lavabo ou souvent de l'évier que vous connaissez tous. Vous voyez, elle descend ici l'eau, elle remonte le long de la paroi et sort par là. Ce qui fait que dans ce petit godet là, on est plein d'eau. Et cette eau fait tampon, notamment aux mauvaises odeurs. On a un siphon classique aussi, c'est le siphon de machine à laver ou de lave-vaisselle. Donc pareil, on met en général le tuyau d'écoulement ici, et puis ça sort par là. Ici, on a de quoi déboucher le siphon, si jamais il y a des objets qui sont passés dans la machine à laver. Et puis de plus en plus sur le marché, vous avez ces siphons qui sortent maintenant, alors qui eux ne marchent pas sur le même principe. Ils ont une poche plastique, vous voyez, qui est à l'intérieur là. Voilà, petite poche plastique. Et en fait, l'idée c'est que l'eau coule par là, et on arrête, et ça se referme, et là c'est étanche aux odeurs. L'intérêt de ces siphons, c'est qu'ils prennent vraiment pas de place et qu'ils sont très plats. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour des siphons. Moi, je vais remettre le mien sur ma douche et je vais continuer. On passe à l'étape 2. Pour celle-ci, munissez-vous de genouillères, de colle mortier pour carrelage, d'un niveau et d'une mesure, d'un coupe-carreau, d'un maillet et d'une batte, et de joints en poudre pour carrelage. Donc on a un bac qui est une espèce de pyramide à l'envers. Si on met le carreau là, à peu près sur l'axe, là il ne touche pas et ça serait bancal. Puis on n'arriverait pas à faire le tour. Donc là on va tracer nos diagonales, c'est-à-dire les arêtes de la pyramide inversée. On a des petits croisillons qui servent les joints. Pour longer les arêtes de la pyramide, Cédric coupe les carreaux en 2. Pour le contour du siphon, il a sa méthode. L'idée c'est qu'on va couper notre carreau d'abord en 4. On va tracer notre petit carré, histoire d'avoir des repères. Et on va faire cette petite découpe. Voilà. Et là, on a notre pièce. Donc il n'y a plus qu'à le faire 3 fois. On a les petites coupes en trapèze. Et puis là, on a les coupes en diagonale. Et ce qui fait le début de notre diamant. Cédric retire les carreaux après avoir reporté les repères. Il humidifie la surface pour étaler la colle à carrelage. Là, je pose les carreaux délicatement. Je ne les appuie absolument pas. Je vais mettre mes petits croisillons. Avec le maillet, Cédric fixe le carrelage sur le mortier-colle. Philippe vient prêter main forte pour la fin de la pause. Le carrelage est fini. Oh, c'est génial. On va finir par mettre cette petite bande en inox. Ah, ça c'est bien, ça va rappeler les spots. Et ça permet de raccorder parce que là, les joints n'étaient pas en face, donc il fallait trouver une petite astuce. Demain matin, à la première heure, on fait les joints. Et puis, on finit la deuxième étape en mettant la colonne de douche.
Le lendemain matin, la colle est sèche, Philippe comble les interstices avec la pâte à joint, puis retire le surplus avec la raclette. Et ben voilà, une journée qui commence bien. Les joints sont presque finis, bravo. Et donc là, il nous reste le siphon à mettre. Donc, en fonction de la hauteur de votre vêtement, vous coupez juste ce qu'il vous faut de siphon pour avoir le même niveau que votre carrelage. Cédric prend les codes de profondeur du siphon et les reporte sur la grille qu'il découpe à la hauteur nécessaire. Il colle la partie basse et fait les joints. Je finis le joint là, et pendant que ça sèche, on va placer notre colonne de douche. Alors elle est réglable. Évidemment, il faut qu'elle soit au-dessus du mitigeur. On fait ça? Ouais, très bien. Hein. Donc là, on va repérer la partie basse, d'accord? Et la partie haute. On va marquer le milieu. On va se servir du niveau. Pour tracer le trait. Donc là, il n'y a plus qu'à faire nos trous. Et maintenant, on va installer le mitigeur. Donc, pour ça, il nous faut de la filasse et de la pâte à joint. On prend un peu de filasse. Et là, on visse notre filasse sur le filet. Ça sert de joint. La graisse et la filasse fabriquent un joint et qui fait que l'eau ne passe pas dans le filet. On met les petites coupelles. Cédric visse le mitigeur alors qu'Elsa raccorde la douchette à la colonne de douche. On passe à l'étape finale. Pour l'étape 3, il vous faudra un niveau, une mesure, une visseuse, une perceuse à percussion, une scie à métaux et du silicone. Afin d'installer la paroi, Cédric trace la perpendiculaire et repère la position du rail avec le niveau. Là, on trace nos trous. On va percer pour mettre nos chevilles. Maintenant qu'on a mis notre pivot, on va pouvoir enfiler notre porte dans le rail. Notre binôme fixe la cloison au rail, puis il glisse le joint étanchéité de la paroi. Donc là, on va placer la barre supérieure. On va déterminer la longueur de coupe. Puis Cédric et Philippe placent le rabat de la douche. Pour tout en général, quand du métal touche du verre, ça casse. Donc là, le petit joint est très très important, parce que comme on sert la whisky, elle-même a un petit joint de protection, la partie métal est isolée du verre par le plastique. Là, on est sur une étape très importante, c'est le petit joint silicone au bas de la vitre. Le joint silicone se fait à l'extérieur de la douche. Au moins, comme ça ne fait pas de moisissure, et ça empêche tout autant l'eau de sortir de la douche. L'étape 3 est finie. Cédric a même pris soin de rajouter quelques détails déco. Elsa peut enfin découvrir sa nouvelle douche. Ben voilà le travail. Une douche à l'italienne toute neuve. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est chouette, c'est vraiment bien. Si les douches à l'italienne séduisent pour leur aspect pratique et esthétique, elles facilitent aussi l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et voilà. Les spots, les porte-serviettes qui n'attendent que les serviettes. Il aura fallu 26 heures à Cédric et Philippe pour créer une douche à l'italienne. Si vous souhaitez vous lancer dans ce type de travaux, prévoyez un long week-end. Pour cela, il vous faudra une paroi de douche avec son retour protecteur, un receveur de douche à carreler, une colonne de douche avec son mitigeur, attention à sa compatibilité avec votre chaudière, un kit de montage pour receveur, et le tout pour un total de 671 €. Si vous n'avez pas tout compris, si vous voulez des infos, vous allez sur le site 48heursbrico.com et vous aurez tout sur les douches à l'italienne. Allez, ciao. C'était assez passionnant, intéressant, instructif. 48 heures brico, c'est vraiment du bon boulot. C'était 48 heures brico avec Weldom, magasin de bricolage.